Bienvenue sur Mingmen, la chaîne où l'on parle de santé en général, de médecine chinoise en particulier, mais pas que. Bonjour, bienvenue dans ce tout premier épisode de ce podcast Mingmen, les secrets de la porte de la vie. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce tout premier épisode qui, je l'espère, sera le premier d'une longue suite de sujets passionnants. Sur cette chaîne, nous allons aborder différents thèmes en lien avec la santé en général, la médecine chinoise en particulier, mais pas que. Vous verrez, il y aura plein de surprises à venir. Sur cette chaîne, donc, c'est un espace où nous explorons la médecine traditionnelle chinoise, ses fondements, sa philosophie et ce qu'elle peut nous offrir dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps, un voyage vers une tradition médicale qui a traversé plus de 3 millénaires, qui continue de vivre, de transmettre et d'inspirer des millions de personnes dans le monde. Dans ce tout premier épisode, nous allons répondre à une question essentielle: qu'est-ce que la médecine chinoise ? Quelle est son origine ? Comment s'est-elle développée ? Quel est son lien avec le Tao, la philosophie fondatrice ? Quels sont les grands concepts ? Le Qi, le Yin-Yang, les 5 éléments, les méridiens ? Que peut-elle apporter au quotidien et qui l'utilise aujourd'hui et pourquoi ? Et surtout, quelle est sa place dans notre société moderne ? Alors, installez-vous confortablement, respirez tranquillement et laissons-nous guider par cette sagesse millénaire. Pour comprendre la médecine chinoise, il faut d'abord comprendre d'où elle vient. Nous sommes en Chine ancienne, il y a près de 3000 ans, peut-être davantage. Les premiers guérisseurs observent la nature, les saisons, les cycles du jour et de la nuit, les mouvements des animaux, les réactions du corps humain face au climat, aux émotions, aux aliments. Ils comprennent que le corps humain fonctionne comme la nature, avec des flux, des cycles, des déséquilibres, des transformations. Cette vision donnera naissance à l'un des premiers textes médicaux de l'humanité, le Huangdi Neijing, excusez mon accent chinois approximatif, le classique interne de l'empereur jaune. C'est un texte étonnant, philosophique, poétique et scientifique à sa manière. Dans ce texte dialogue un maître et son disciple. Ils discutent du Qi, du Yin-Yang, de la circulation de l'énergie, des causes des maladies, des émotions, des saisons et surtout de l'art de vivre en harmonie avec la nature. Au fil des dynasties, la médecine chinoise évolue. On perfectionne l'acupuncture, on développe la pharmacopée, on structure les techniques de massage, de respiration et de mouvement. C'est une médecine vivante, transmise de maître à élève, enrichie par l'observation, l'expérience, l'intuition. Et malgré les siècles, elle a gardé une cohérence profonde. La santé est un équilibre, un mouvement et une harmonie. Pour saisir l'essence de la médecine chinoise, il faut remonter à sa racine, le Tao, la voie. Le Tao n'est pas un dogme, ce n'est pas une religion, c'est une observation subtile de la réalité. Selon le Tao, tout dans l'univers est interconnecté. L'humain et la nature, le corps et l'esprit, le visible et l'invisible, etc. Le Tao nous dit « rien n'est fixe, tout est en mouvement ». De cette vision découlent deux notions majeures, le yin et le yang. Deux polarités complémentaires. Le yin, le repos, la nuit, la fraîcheur, l'intérieur, la matière. Et le yang, le mouvement, le jour, la chaleur, l'extérieur, l'action. Rien n'est totalement yin ni totalement yang. Les deux s'interpénètrent, se complètent, se transforment. Ensuite vient le Qi, le souffle vital, l'énergie qui anime le vivant. Sans Qi, pas de vie. Pour la médecine chinoise, la santé est donc la capacité du corps à maintenir l'harmonie entre yin et yang et faire circuler le Qi, et à s'adapter au changement. La maladie, elle, apparaît lorsque l'harmonie est rompue. Le rôle de la médecine chinoise, restaurer l'équilibre. La médecine chinoise repose sur plusieurs piliers profondément cohérents. Nous en avons parlé, le tout premier, le Qi, l'énergie vitale. Celui-ci circule dans le corps pour nourrir, réchauffer, protéger, transformer. Le Qi peut s'épuiser, se bloquer, se disperser.
Donc la médecine chinoise cherche à le faire circuler harmonieusement. Puis, le fameux yin-yang, la dynamique des opposés, l'équilibre entre repos et action, froid et chaleur, intérieur et extérieur. Les méridiens, les routes du qi, des voies invisibles qui relient les organes, la peau, les membres, l'esprit. L'acupuncture, le qigong ou le tuina agissent sur ces routes, agissent sur ces méridiens. Les 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ils décrivent les organes, les émotions, les climats, les saisons, les qualités énergétiques du vivant. C'est un outil d'analyse, de compréhension, d'équilibre. En médecine chinoise, les émotions font partie de la physiologie. La colère touche le foie, la joie le cœur, l'inquiétude la rate, la peur les reins. On ne traite pas un organe sans écouter l'émotion. On ne calme pas une émotion sans soutenir l'organe. La médecine chinoise considère que la meilleure médecine est celle qui évite l'apparition des déséquilibres. Dans l'histoire chinoise, on disait même, j'ai toujours entendu ça de mes études, qu'un bon médecin soigne ceux qui ne sont pas encore malades. La médecine chinoise regroupe plusieurs outils traditionnels. L'acupuncture, la moxibustion, le tuina, les massages énergétiques, la pharmacopée, la diététique chinoise, le qigong et le tai chi. Ce sont des pratiques complémentaires qui feront sans doute sujet et objet d'autres podcasts. Ces pratiques complémentaires donc sont utilisées pour accompagner l'équilibre du corps et de l'esprit. La médecine chinoise considère tous les plans du vivant. Le physique, l'émotionnel, l'énergie, le mode de vie et la relation à la nature. Son objectif principal, harmoniser, équilibrer, soutenir, toujours dans une vision globale du vivant. Aujourd'hui, la médecine traditionnelle chinoise est pratiquée sur tous les continents. En Asie, elle est intégrée dans les hôpitaux et enseignée à l'université. En Europe et en Amérique, elle attire des personnes cherchant un accompagnement naturel, des personnes souhaitant mieux gérer leur énergie, des personnes en quête de compréhension globale de leur santé, des personnes intéressées par la prévention et l'équilibre émotionnel. La médecine chinoise est devenue un pont culturel entre l'Orient et l'Occident. Alors, quelle est sa place dans notre société moderne ? Nous vivons dans un monde rapide, exigeant, stressant, parfois déconnecté du corps. Et c'est précisément là que la médecine chinoise retrouve son sens profond. Elle nous invite à ralentir, à écouter notre respiration, à comprendre notre rythme. Elle nous rappelle que le corps a ses saisons, ses cycles, son langage. Elle nous aide à passer d'une vision mécanique du corps à une vision plus vivante, plus globale, plus sensible. Elle ne remplace pas la médecine moderne, cette magnifique médecine scientifique. Simplement, elle l'enrichit en proposant une autre manière de regarder la santé. Une approche où l'on considère l'humain dans sa totalité, le corps, les émotions, le mental et son environnement. En conclusion, la médecine chinoise est une sagesse vivante. Elle ne cherche pas seulement à réduire un symptôme, mais à comprendre l'ensemble du paysage intérieur. Elle nous apprend que la santé est un équilibre, un mouvement, une danse subtile entre l'intérieur et l'extérieur. Comme je vous le disais un peu plus haut, dans les prochains épisodes, nous explorerons en détail chacun de ces grands principes. Le qi, le yin-yang, les 5 éléments, les émotions, les méridiens, les saisons de l'énergie et bien d'autres choses encore. Merci infiniment pour votre écoute. Prenez soin de votre souffle, de votre énergie, de votre harmonie intérieure et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la médecine chinoise. Un immense merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'en ai eu à le préparer et à l'enregistrer. Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un commentaire. Et je vous invite également à vous rendre sur mon site internet. Le lien est en description. Sur mon site internet, vous trouverez un e-book gratuit à télécharger au format PDF, la théorie des 5 éléments et ses applications au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode